Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui avec Guylaine Poissy, entrepreneur, CEO de Conceptua, une marque de jeux éducatifs pour enfants et adultes. Guylaine a aussi aujourd'hui une réelle intimité avec le Seigneur. Bonjour Guylaine. Bonjour Julia. Comment vas-tu? Je vais très bien, c'est ça. Ça va super bien. Alors parle-nous un peu plus de toi. Alors Guylaine, c'est une jeune femme de 31 ans, maman d'une petite princesse de 4 ans et aujourd'hui à la tête de Conceptua, qui est une marque de jeux éducatifs pensée pour enfants et adultes. Si tu dois décrire tes journées, elles ressemblent à quoi tes journées? Alors, tout d'abord mes journées, je les commence avec la prière avant l'aurore. Voilà. Le carburant. Surtout parce que bon, ce monde est tellement agité qu'il faut déclarer des paroles et je bénis ma journée parce que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Et je bénis ma journée, je bénis ma famille, j'appelle à l'existence ce que je veux voir en cette journée et c'est ainsi que cette journée-là elle commence jusqu'à midi où j'ai mon petit temps de méditation. Donc j'essaie de lire peut-être un psaume ou un petit passage des proverbes, voilà, histoire d'acquérir un peu plus de sagesse. On finit jamais d'apprendre. Et voilà, en fin de journée, je termine par l'adoration. C'est vraiment particulier pour moi parce que c'est dans l'adoration que je ressens plus la présence du Seigneur. Je me sens dans les bras de mon Père et c'est une belle façon pour moi de terminer la journée. Voilà un petit peu. Oui, mais le reste de tes journées, tu commences par la prière, après tu vas au travail, tu envoies la petite à l'école. Oui. Alors, donc, juste après avoir prié, donc devancer l'aurore, nous nous apprêtons, je dépose ma princesse à l'école, ensuite je me dirige au bureau. Quand j'arrive, je prie encore parce qu'il faut toujours recommander l'atmosphère de mon bureau au Seigneur parce que c'est son œuvre, voilà, c'est son œuvre. Je ne peux pas commencer sans. J'avoue que moi je ne le fais pas tout le temps. Bon, après, j'avoue que lorsque tu sais que tu es vraiment en train de faire une mission, tu ne peux pas commencer sans le commandant. C'est mon commandant, c'est mon patron. Wow. Et donc, du coup, amen. Et donc, du coup, voilà comment je commence. Et jusqu'à ce que, midi arrive pour mon temps de méditation. Et ensuite, vers 16h, je me prépare à aller chercher ma princesse et nous rentrons à la maison. Je te sais très très chargée. Est-ce que tu trouves le temps pour faire des petits moments avec ta princesse, notre petite fille? Oui. Je trouve du temps parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et d'organisation. Alors j'ai du temps pour elle, j'ai du temps pour moi-même, j'ai du temps pour mes activités et j'ai du temps pour ma famille au sens large. Donc j'arrive vraiment à trouver un temps, c'est le mercredi et le samedi que j'accorde à ma famille, mais particulièrement des moments entre filles, donc avec ma fille. Voilà, on essaie de faire plein d'activités ensemble qui nous permet de mieux se connaître parce qu'on finit jamais de se connaître, de voir nos failles et d'essayer de pallier à ça. C'est vrai qu'on dit que le développement personnel, voilà, on entend dans le langage aujourd'hui des entrepreneurs, de tous ceux qui sont quand même en phase adulte, mais aussi pour l'enfant c'est important qu'elle sache qui elle est, qu'elle se découvre, qu'elle connaisse ses faiblesses et puis pouvoir se réinjecter dans la vie. Alors moi je suis invitée quand? Dis quoi? Je suis invitée quand moi? Bientôt. Ok. Aurait-il un événement, Guylaine, que tu aimerais partager avec nous? Je dirais un événement bouleversant qui a bouleversé ta vie. Comment tu as pu gérer cette situation? Alors, j'en rigole déjà parce que j'ai eu tellement d'événements bouleversants. Mais aujourd'hui, je vais vous partager le renvoi. Tu as été renvoyée. J'ai été renvoyée. Donc à un moment de ma vie, pendant ma vie professionnelle, j'ai été victime ou j'ai été en situation de renvoi, si je pourrais dire comme ça. Et en fait, c'était un gros coup dur parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'entreprises, toujours dans le même domaine de la communication. La communication. Afin de pouvoir m'épanouir dans l'un d'eux. Et là, j'étais arrivée au moment où j'avais commencé à m'épanouir. Et donc là, on met un petit peu fin à mon rêve. Je comprends pas trop, mais... C'est comme si on t'a brisé, au fait. Carrément. Mais c'était juste la carapace, quoi, à l'intérieur. Parce que quand je rentre chez moi, je prends une feuille et je commence à écrire. Je sais même pas ce que j'écris, mais je me dis, c'est terminé, mais Guylaine, ça continue. Et je commence à écrire. Amen. Et je commence à écrire. C'est là que je dis, bon, je vais faire des petits coffrets, il y aura des savons, il y aura des parfums, et puis je vais les vendre. Parce que j'aimais bien les petits chichis comme ça. Et
après ça, bon, dans le temps où je ne travaillais pas, parce que comme je dis, je t'ai renvoyé, il a fallu que je me rapproche du Seigneur en me disant, bon attends, ma Bible, elle est où? Et j'ai commencé à lire ma Bible. Et ah, t'avais pas ta Bible à côté de toi? Oui, mais c'était Tu l'avais jetée quelque part? Voilà, j'avais jeté quelque part, j'étais pas très familière. Okay. Et là, j'ai commencé à lire la Bible et dans le livre de Genèse, je tombe sur l'histoire de Joseph. Et là, on dit, Joseph eut un songe. J'ai dit, ah bon? Et moi, oui, Seigneur, et moi? Quel est mon songe? Parce que je pense que c'est ce songe-là qui l'a guidé, mais moi, je suis guidée par rien en fait. Peut-être que j'irai quelque part d'autre et qu'on va me renvoyer encore. Donc c'est comme ça que je tombe sur ce songe et je décide personnellement de prendre 21 jours de jeûne. Et c'est au bout du 19e jour que le Seigneur me parle. Et c'est comme si je revois le film de mon renvoi avec qui m'a renvoyé, comment ça s'est passé, etc. Et je me revois rentrer chez moi, prendre la feuille en question et écrire. Et j'entends une voix à la fin du songe qui me dit « Continue d'écrire ». J'ai dit « Waouh ». Donc directement, le matin quand je me lève, je cherche la feuille en question que j'avais brouillée et puis mis quelque part. Et je la retrouve, par la grâce de Dieu. Donc je prends la feuille, je dis « Bon, le Seigneur m'a dit de prendre, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est de là que cette petite voix continue de me guider par des visions, par des songes, jusqu'à ce que je puisse faire sortir ces différents jeux. Parle-nous un peu de ta relation avec Dieu. On veut en savoir plus. C'est tellement passionnant lorsque tu parles. Comment il se manifeste, ce qu'il fait pour toi, comment tu te sens. Alors, j'ai l'habitude de l'appeler mon meilleur ami. Mon meilleur ami parce que dans tous les moments de ma vie, même quand je ne le connaissais pas, il était là. Je ne savais même pas. Et lorsqu'aujourd'hui j'ai réalisé, quand je dis aujourd'hui, depuis que je suis une nouvelle personne en Christ, ce que je vis avec le Seigneur est inexplicable. Et inexplicable, ce sont des temps d'enseignement, même dans la difficulté, même dans la douleur. Je sens une main invisible tous les jours dans ma vie. Que ce soit par le souffle de vie que j'ai, que ce soit par les grâces, les opportunités, que ce soit par la façon dont je travaille. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on va au travail, on reçoit des instructions de son patron et on applique. Mais moi, je reçois des instructions la nuit et je vais appliquer le matin. Amen, c'est spécial. C'est spécial. Donc voilà un peu comment je peux qualifier. Je ne peux même pas qualifier. Il est celui qu'on ne peut même pas connaître. Voilà. Et moi, je connais cette facette de lui. Je bénis le nom du Seigneur. Comment tu as senti que tu devais passer à une autre étape avec le Seigneur? Je ne sais pas, c'est de ton renvoi que tu as senti que tu devrais t'accrocher à Dieu ou bien avant tu connaissais le Seigneur? À quel moment tu as senti, ok, il me faut prendre cette voie, la voie du Seigneur? Alors, comme on dit, ça s'est fait au fur et à mesure, petit à petit. Je pense que le Seigneur ne m'a pas brusqué parce qu'il me connaît, je suis très têtue. Et ça a été difficile de ramener cet enfant que je suis. Alors, le renvoi, je dirais plus qu'au début, j'avais déjà ce penchant à qui est le Seigneur, mais le connaître véritablement, c'est venu comme ça. Comme ça, comment? Parce que j'avais des luttes. Voilà. Moi, je faisais tout de moi-même, avec mes propres forces. Maintenant, je peux, quand ça va, ça ne marche pas, je cherche des personnes, des contacts. En fait, je pensais que je pouvais régler alors qu'il y a un homme qui peut tout faire pour moi si je m'abandonne à lui. Alors, j'ai décidé de m'abandonner, d'arrêter de lutter et je l'ai laissé prendre le contrôle. Et aujourd'hui, ça va très bien. Tu es heureuse aujourd'hui? Épanouie, heureuse? Très, très heureuse. Très, très heureuse et c'est peu de le dire. Parce que lorsque je regarde Guylaine d'avant, mon passé... Parle-moi de la Guylaine d'avant. Parle-moi un peu de la Guylaine d'avant. Alors là, la Guylaine d'avant, c'est une jeune fille qui était pleine de vie, qui aimait beaucoup s'amuser. C'était les boîtes de nuit. Ah bon? Ah oui, on a un passé. C'était les boîtes de nuit. Mais par contre, moi, j'aimais beaucoup danser, me retrouver dans des coins chauds. Voilà, c'est là avec des amis. Voilà, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Guylaine se bagarrait beaucoup aussi. Guylaine avait une façon bizarre de voir la vie. Guylaine pensait que tout le monde devait comprendre ce qu'elle exprimait. Ou en fait, j'en voulais à la vie. J'attendais beaucoup des autres. Alors qu'en fait, lorsque j'arrive auprès de mon Seigneur, je comprends que c'est moi qui ai beaucoup à donner. Et là même, l'ironie du sort, c'est que mes jeux, c'est l'histoire de ma vie à toutes les échelles. Donc c'est comme si j'ai une revanche dans la vie au travers de tout ce que j'ai fait. Ouais. Je pense que c'est pas fini. Non. Non, c'est pas fini. Hein. C'est qu'on suit le Seigneur,
on se détache de beaucoup. Parfois, c'est très difficile. On oublie, on est obligé de se détacher de beaucoup de choses, de laisser beaucoup de choses dans le passé. Toi, tu as laissé quoi? Comment tu as pu gérer ça? Qu'est-ce que tu as laissé? Parce que je sens que tu nous caches des choses. Non, aujourd'hui... On est là pour parler, Guylaine. Bien sûr. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien à cacher. Comme j'ai dit, mon passé, c'est mon passé. Je suis une nouvelle créature. Et je dis merci pour cette émission qui me permet de pouvoir parler à un jeune, à une jeune fille, à un jeune homme. Alors, Guylaine, c'est quelqu'un qui fumait la cigarette et qui a vraiment eu du mal à arrêter. C'est quelqu'un qui avait des excès. Voilà. Je sortais beaucoup. Je donnais du fil à retordre quand même à mes parents. J'étais quand même un enfant récalcitrant. J'aimais pas travailler. Je faisais vraiment ce que je voulais parce que bon, si je veux partir dans tel endroit, j'y vais. Je veux dire, il y avait beaucoup de laisser-aller. Voilà, il n'y avait pas de contrôle. Et puis, je ne mesurais pas certaines choses, peut-être même ma façon de parler. J'avais un fort caractère. J'étais... C'est pourquoi je dis parce que c'est... Voilà. Là, je vois que je suis contente parce que tu te dévoiles au fait. Oui. Et c'est vrai. Oui. Et ça sort de ta bouche. J'avais un fort caractère. Oui. Est-ce que je connais ce caractère? Oui, j'avais un fort caractère. J'avais des idées arrêtées. Moi, j'avais plein de préjugés sur les gens. Je ne laissais pas le temps aux personnes de... Je ne donnais pas de seconde chance aux gens. Donc pour moi, dès que tu as fait un truc comme ça, c'est ça. Alors que non, Christ, il ne juge pas, sinon il y a longtemps qu'on serait tous sur terre. Et j'ai appris avec le Seigneur à développer ces fruits de l'esprit qui sont la douceur, la patience, la tolérance, l'amour, la paix. Alors la paix, je l'ai eue parce que avec beaucoup de blessures dans mon passé, je me suis formé une carapace avec laquelle j'avançais, quitte à blesser les gens. Mais l'essentiel, moi, j'ai pas mal. Eux qui soient blessés, mais moi, voilà. Et là, avec le Seigneur, j'ai compris que non. Et donc, voilà. Ça, c'est Guylaine d'avant. Est-ce qu'en amour, tu as été déçue? Je sais pas, mais ça me vient comme ça. Quand je t'entends, c'est en amour, tu attendais de quelqu'un, puis tu as été déçue. Je sais pas, en amitié, je sais pas, en amour en général. Oui, j'ai été beaucoup déçue. Et donc là, peut-être, ça sera le sujet d'une autre intervention. C'est vraiment à toutes les échelles, hein, au niveau des amitiés, comme au niveau des relations amoureuses. Comme je dis, j'attendais beaucoup des autres. Et j'en donnais pas vraiment. Et même si j'en donnais, moi, j'en demandais trop. Et cette soif, en fait, c'était pas la soif de recevoir de l'amour ou d'avoir mes copines à moi toutes seules. C'était Christ que je cherchais. C'était Christ que je cherchais. Ça, je l'ai compris. Mais dans le temps, tu le savais pas. Non. On le savait pas. On le savait pas. On était à la recherche de beaucoup de choses. Parfois, on se disait, non, un homme peut me donner ça. Oui. Une amie peut me donner ça. Oui. Mais en vrai, c'était pas ça qu'on cherchait. Bien sûr, bien sûr. On cherchait réellement le Seigneur. Puis il y avait toujours ce vide. C'est ça. Qu'on ne pouvait pas expliquer au fait. Et le fait que mon père il est parti bien trop tôt, quand j'avais 13 ans, pour moi, le petit copain que j'avais, il devenait mon père, il devait jouer tous les rôles, alors que le pauvre, il était juste venu être le copain à Guylaine. Donc, désolée, je suis encore fatiguée. Donc voilà, c'est vraiment que dans tout ce que je recherchais, tout ce qui me manquait, c'était Christ. Ah, je suis contente. Amen. Je suis contente. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Oui. Tu sais, on a vécu notre vie, hein, on n'était pas parfaite. On a fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on a compris. On le cherche. Encore, on continue de le chercher. Il faut le mentionner parce qu'on ne fait que le chercher. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Je te cherche. Et on veut expérimenter de grandes choses avec lui. Amen. Des choses extraordinaires, aller dans le surnaturel. C'est comme si aujourd'hui, on a une autre vision de la vie. Je sais pas, on recherche beaucoup plus que le physique. On recherche beaucoup dans le spirituel, dans le surnaturel. On veut être cette femme de prière, cette femme qui se lève et qui change tout au fait par la prière. Amen. Cette femme de feu, elle parle, waouh. Et j'ai un petit secret que je garde vraiment pour moi, mais aujourd'hui que j'ai envie de partager, c'est que lorsque tout a commencé au niveau spirituel, lorsque j'ai commencé une ascension avec le Seigneur, une réelle intimité, j'ai dû dire au Seigneur avec des mots très simples, que tout ce qui est sur la terre ne m'intéresse pas. L'argent, la voiture,
mon mariage. Parce que tu vas partir un jour. Hein. Oui, bien sûr. Et on va pas avec ça Bien sûr. dans le tombeau, Bien dans la sûr. tombe, je sais pas. Voilà, et je lui ai dit, je va- le dis pas parce que j'ai entendu quelque part, je le dis parce que c'est toi qui m'as envoyé ici, et c'est toi qui vas me faire partir. Donc, rien ne m'intéresse, même si aujourd'hui il veut prendre ma fille, papa, prends-la, parce que c'est toi que je suis venue servir. Donc, je me suis détachée de tout ce qui est sur la terre pour affectionner les choses du ciel. Amen. Voilà. C'est puissant ça. Voilà. Parfois, tu as l'impression que quand tu parles, les gens te prennent pour une folle. Parce que moi, j'ai cette impression. Lorsque je parle parfois à des personnes peut-être qui n'ont pas encore connu réellement le Seigneur, j'ai l'impression qu'ils me prennent pour une folle. Ou une personne qui est, comment on dit, engraissoyée, qui ne vit pas sa vie, qui est ennuyée. Mais je dis toujours, au fait, celui qui a donné sa vie à Dieu, c'est le véritable boss, au fait. C'est celui qui a tout compris. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis tellement contente parce que je me dis qu'on a tout compris. On a tout compris. Alors, transformer pour impacter. On est d'accord? Ça te définit? C'est moi. C'est toi. Okay. Donc, quelle parole peux-tu partager à une personne qui se sent inutile, qui a l'impression d'être juste né pour subir, juste pour accompagner les autres, regarder les autres avancer, impacter, puis il se dit, moi je vais juste observer, moi je n'ai rien, de toute façon je n'ai rien à donner, on me demande rien, je ne connais pas ma mission, puis quand le Seigneur va m'appeler, encore s'il connaît le Seigneur, en tout cas quand je vais partir, je vais partir. Quelle parole tu peux partager pour réveiller cette personne? Yes. Alors, je dirais que je répondrai à ta question en 3 axes. D'abord, abandonne-toi à Christ. Abandonne-toi, lâche-toi. Amen. Deuxièmement, laisse-le prendre le contrôle. Amen. Et troisièmement, écoute ça. Écoute ça. Parfois c'est difficile, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il est le meilleur, comme la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. J'ai la garantie qu'il est la vie parce que c'est lui qui nous permet d'avoir le souffle de vie. J'ai la garantie qu'il est le chemin parce que c'est lui qui va me diriger mieux que personne. Et j'ai la garantie qu'il est la vie, le chemin, la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Voilà la vérité parce que voilà, sa parole est vérité. Donc ça qu'on touche. Amen. Je suis tellement contente. Là tu parles, puis je suis tellement contente. Dieu est tellement bon. À présent, nous aimerions en savoir un peu plus sur tes jeux. Je vais dire sur ces jeux qui sont pour moi, qui ont un impact sur les familles, un impact de consolidation, de restauration sur les familles, les personnes. D'où te vient cette inspiration? D'accord. Donc, comme je l'ai dit, ça vient de la petite voix, depuis la petite feuille blanche. Donc, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce sont des jeux, mais en fait de puissants moyens d'évangélisation à toutes les échelles. Donc au niveau de la famille, entre amis, pour les enfants et pour les couples. Donc en fait, comment ça se passe? Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon intelligence. Au travers de songes et de visions, le Seigneur m'indique et me donne des directives. Amen. Pour le premier jeu qui s'appelle Ma Box Family, c'est un jeu de famille où le Seigneur veut mettre le point sur les familles recomposées. Il veut mettre le doigt sur les enfants incompris, sur les parents qui n'ont pas forcément du temps à accorder à leurs enfants, et les enfants qui n'ont pas forcément l'occasion de mieux connaître leurs parents. Excuse-moi, tu as un peu suivi tout ça. Je vais dire vécu tout ça. Bon, il y a quand même un peu de vécu. Il y a quand même un peu de vécu parce que c'est quand même une revanche sur la vie. Donc on apprend souvent des choses qu'on n'a pas eu la chance de vivre. Et je peux dire que dans mes échecs, dans mes douleurs passées, j'en tire pas mal d'enseignements. J'en tire pas mal de force, voilà, parce que pour être à terre, c'est que tu n'as pas pu te relever. Mais là, je suis plus à terre, je suis debout. Amen. Voilà, Amen. je suis debout grâce à quelqu'un, c'est Christ. Et je pense que c'est inspiré de tout ce que j'ai vécu, mais orienté par le Seigneur. Donc voilà, une famille recomposée, comment aider un parent qui arrive dans un foyer, voilà, trouver sa place, comment des enfants introvertis deviennent extravertis. Ça règle pas mal de choses et ça c'est pour la Box Family. Pour le jeu numéro 2, qui est aussi un coup de cœur, Les Petites Histoires 2, c'est
au début de l'année 2022, je partais pour mon premier jour de travail et j'ai eu un flash en conduisant. Un grand livre blanc s'est ouvert et ouais, ça feuilletait comme ça, il n'y avait rien dedans. J'ai rien compris. Donc 2 semaines après, je regardais la télé et paf, mes yeux ouverts, mais je vois sur le mur écrit sans les sortir les enfants des réseaux sociaux, leur donner une nouvelle chance d'être insérés. J'ai vu plein de choses comme ça et après, acteurs, situation problème, fin. Donc, je me fais rassembler tout ça. J'ai regardé, j'ai dit ah ok. Et j'ai compris ce que Dieu voulait. Et j'ai matérialisé, comme j'ai dit, j'ai fait ressortir ce jeu-là physiquement. Et voilà. Et le troisième, qui n'est pas encore sorti mais que j'adore déjà, j'aime tous mes jeux, c'est le jeu pour les femmes enceintes. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur il m'a dit en orientation, au travers d'une vision, qu'il y a des femmes qui mettent au monde un enfant et qui ne restent pas. Qu'est-ce que cet enfant va avoir? Il faut à cet enfant un héritage. Il y a des femmes qui vont vivre des grossesses où les pères ne seront pas là. Difficile la grossesse. C'est même difficile. Parfois quand le père est là, c'est super difficile. Voilà. Et pour cette femme qui n'a pas le père avec elle, bah, comment elle va faire en fait? Comment elle va faire pour se centrer sur son enfant? J'imagine. Pour laisser ses émotions. Et c'est ce livre-là. Donc dans ce livre-là, il y a une réelle occupation. Oui, parce que la maman, elle va faire des petites histoires pour son fils. Donc du coup, il ne va pas lire les histoires du commun, là. Ça serait des histoires que sa maman écrit. Voilà. Et donc du coup, ça vient de sa maman, ça fait plaisir. Donc quand il va grandir, il pourra les lire. Et il y a une partie où la maman va raconter les événements qu'elle aura vécu pendant la grossesse de l'enfant. Tu es là devant moi, mais je pense que tu aurais vraiment aimé savoir ce que ta maman a vécu pendant ta grossesse. Oui, quand même. C'est la fait plus 10 fois. Bah, elle me raconte souvent, mais c'est sûr que gardant en écrit. Voilà, c'est comme un trésor. Oui, c'est très intéressant voilà. quand même. Voilà, et c'est vraiment ça. Donc j'en suis à 3 jeux, mais j'en ai pour 18. Waouh. 18, c'est beaucoup. En tout cas, on prie pour que Dieu t'accompagne, qu'il t'inspire. Un mot de fin, Guylaine? Un mot de fin pour nous? Alors, pour le mot de fin, ce que je pourrais dire, c'est que en nous, il y a tout pour réussir. Il y a tout pour réussir. Il suffit de s'abandonner à Christ et de le laisser vivre en toi. Et là, c'est orienté vers la jeunesse, surtout la jeunesse. Oui. Avec Christ, on a tout. En fait. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, champagne, Peya, tout ça. C'est chic. C'est chic. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. C'est surtout une question. Arrivé à un moment, il faut se poser les bonnes questions. La question est essentielle. Tu es là pourquoi? Parce que lorsque tu seras sous terre, tout le monde... Et il y a tellement de jeunes qui partent tellement tôt, trop tôt. Franchement, je regarde et je dis waouh. Et surtout, il faut savoir qu'on a une mission. On n'est pas venu pour prendre plaisir à la vie simplement. Nous, on est venu pour l'impacter. Et arrivé à un moment, tu t'amuses, d'accord, mais cherche à impacter les gens. Cherche à faire du bien aux gens. Cherche à ouvrir les yeux aux gens. Parce qu'on a une réelle mission. Je sais pas, mais parfois, je suis là, puis... Pas que je me vois dans le jugement dernier, non, mais je me dis, c'est sûr que Dieu va nous demander des comptes, tu vois. Après, tu vas pas dire, ben, je suis partie à l'école, j'ai mangé, j'ai bu du champagne, j'ai fumé, je suis allée en boîte. Non, il y a des choses importantes dans la vie. Il y a des choses importantes vraiment. Alors c'est vraiment de s'asseoir et puis de demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Là, demain, je pars et je serai comme très tranquille quand je serai à tes côtés. J'imagine ses bras d'amour. Ça sera tellement bien, franchement. C'est waouh. Il est bon, notre Dieu. Amen. Merci beaucoup, Guylaine. Merci, Julia. C'est un très, très bon moment. Et j'espère te revoir bientôt. Moi aussi, bien sûr.